Bonjour, ici Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire dès à présent. Je vous suggère de liker le contenu, de le commenter et de le partager autour de vous, car cela m'aide à construire encore plus de valeur pour vous, semaine après semaine. Aujourd'hui, je reçois Nadia Debal. Alors, sa particularité, c'est que donc c'est une jeune femme qui est elle aussi passionnée des arts martiaux. Ayant été au taekwondo, elle s'est récemment portée sur le jiu-jitsu brésilien. Alors, son témoignage est important parce qu'il permet de voir comment ça se passe au tout début pour quelqu'un qui vient nouvellement dans la discipline, mais aussi parce que ça permet à les personnes, à vous, si vous n'êtes pas dans les arts martiaux, et si vous êtes une femme de surcroît, et que vous voudriez vous faire une idée sur ce que ça peut être, eh bien, je trouve que son témoignage est intéressant, non seulement pour cela, mais aussi pour toutes les leçons qu'elle donne autour de son attitude positive et aussi de sa quête à la connaissance, sa quête de la connaissance, sa quête de l'information. Alors, je vous laisse écouter Nadia. Surtout, pensez à vous abonner, pensez à partager le contenu et aussi à commenter. À bientôt. Ah, ça alors, même en avance. Est-ce que tu m'entends? Je m'entends pas. Ça recommence. Je t'entends pas non plus. Alors, on va tester. Allô? Est-ce que tu m'entends maintenant? Là, oui. Ah, génial! Ah, voilà. En live, waouh, ça c'est incroyable. Ça. Comment ça va, Nadia? Attends, je t'entends pas très bien. Hein? Ah ouais? Attends, je Ah vais là oui. essayer. Ah là oui, attends, peut-être que je devrais aussi monter le son chez Attends, moi. je vais juste voir si c'est mieux de mettre sans la lumière. Monter le son, c'est là. Voilà. Voilà. Vas-y, parle un peu. Est-ce que tu m'entends mieux maintenant? Ah, voilà. Là, on y est. Ça fait drôle, hein? Nadia, bon, écoute, je suis content que tu aies accepté de jouer ce jeu. Oh là là, et très Ça sera marrant. spontanément en plus. C'est incroyable, ça. Ouais, c'est quelque chose qui me touche parce que, bon, je t'ai connu sur le forum de JJB Progression il n'y a même pas si longtemps que ça. Ouais. Forum mis en place par Samir. Et là, je vois quelqu'un passionné qui répond à toutes les questions, qui a toutes les références. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Tu as commencé le JJB 3 semaines avant le confinement. Et Et ouais, en déjà, février. si aware, si aware. Alors, ton histoire, c'est que tu as été au taekwondo avant et Ouais, qu'une amie à toi, ceinture bleue de JJB, t'a lancé le défi d'essayer au moins un mois et de voir après comment ça te convient. Et tu as pris le défi haut la main et tu es rentré dans le JJB seulement 3 semaines avant c'est le ça. confinement. Ça alors. Exactement. Et déjà Quelle histoire. toute cette passion incroyable. Bon, moi, ça m'intéresse parce que tu es vraiment débutante, débutante. Moi, ça fait déjà, c'est la 3e année, donc je suis un, un vieux débutant. Donc, du coup, donne-nous un peu tes impressions d'entrée et ton histoire de ce démarrage. En fait, déjà, comme tu as dit tout à l'heure, je faisais du taekwondo depuis l'année dernière. Et moi, j'ai Ah, toujours depuis été l'année intéressée dernière, par. ok. Hmm. Ouais, ouais, parce que je pouvais pas avant, mais après, j'ai toujours adoré les arts martiaux.
les coups de pied, les coups de poing comme dans les films. Bien D'accord. sûr, comme tout le monde connaît. Ah Et ouais, bien sûr. c'est comme ça que j'ai rencontré une amie qui fait du jiu-jitsu depuis quasi 2 ans maintenant et elle est Mhm. ceinture bleue. Et D'accord. à chaque fois, elle me parlait de jiu-jitsu tout le temps, comme quoi c'était super, c'était génial et qu'il fallait que je vienne. Et moi, de mon côté, j'étais très sceptique parce que je connaissais pas trop les arts martiaux au corps à corps et j'avais pas très envie. Mm. Et elle a dû m'en parler pendant des mois. Au bout Ah, de quand 3 même. mois, Wow. j'ai dit Wow. oui. Ouais. Elle m'a lancé le challenge de 1 mois. Et après, elle m'a dit, vas-y, fais-moi confiance, je suis sûre que tu vas adorer. Et du coup, en février, j'y étais. Et déjà, le premier cours, on a commencé à faire les techniques, etc. Et j'ai commencé à dire, oh, ah ouais, je ne pensais pas du tout que c'était comme ça. Et j'ai continué à aller au cours 3 fois par semaine. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'étais, waouh, je veux continuer. Surtout après le premier combat que j'ai fait. Ça, alors. C'est fou ça. Alors, parlons un peu de l'aspect féminin, parce qu'il y a quelques petits accros, on se dit, tiens, est-ce que c'est pas un peu trop masculin comme sport? Pourquoi est-ce qu'une fille peut être intéressée par le JJB? Toi qui débutes, comment est-ce que tu vois ça? Ben, déjà, oui, déjà, la plupart du temps, dans les arts martiaux, c'est plus dans un monde masculin, on va dire. Mhm, Et il y a très peu de femmes déjà. Mais mhm, dans le jiu-jitsu, je pense encore plus peut-être. Je ne mhm, sais pas vraiment. Mais déjà, quand j'y étais au club, on n'était pas beaucoup de filles, oui, c'est vrai. mhm, Après, je pense que par rapport au jiu-jitsu et euh, comme le but en soi, c'est le self-defense. Et je pense que mhm. le jiu-jitsu, c'est vraiment un art martial qui peut aider dans ce cas-là, surtout pour les femmes, vu que, par exemple, moi, je suis très légère. Il faut vraiment utiliser tous les atouts pour battre un homme, par exemple. D'accord. Ce côté self-défense est quelque chose qui te parle alors? Parce qu'en Oui, Jiu-Jitsu, il y a ben, le côté sport et le côté oui. self-défense. Sport pour la compétition et le côté self-défense. Donc, toi, qu'est-ce qui te parle le plus? Moi, de base, ben, depuis que je suis petite, en fait, j'adore me battre. Du coup, c'était automatique pour moi. J'ai toujours été intéressée par ça et je pense que c'est bien de savoir se défendre en même temps. Hmm, d'accord, Du coup, je ne pourrais pas choisir entre les deux. d'accord. Mais par exemple, revenons un peu sur ton parcours qui était pas... Bon, c'est 1 an quand même au taekwondo. Le taekwondo, donc tu étais dans le taekwondo, tu as appris le taekwondo. Je vais te raconter une histoire parce que moi, j'ai commencé par l'aïkido, tu vois. Et Mhm, l'histoire est que l'aïkido, je le faisais dans une salle et juste à côté, il y avait une autre salle où il y avait en même temps des cours de taekwondo. Et là, j'avais une amie qui, en même temps que moi, s'initiait au taekwondo pendant que je faisais l'aïkido. On avait aussi cette particularité de fréquenter la faculté de lettres en 3e cycle, etc. Donc, on se retrouvait devant la bibliothèque et on se demandait, alors, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris hier soir? C'est quoi ta technique du jour? Et moi, je me souviens de ce moment, une fois en particulier, parce que ce moment m'a marqué pendant tout mon cursus de l'aïkido, jusque même au début de JJB. Je vais te dire pourquoi, parce que, alors elle me montre une technique, mais je me souviens plus exactement ce que c'était. C'était devait être un mhm. kata ou quelque chose qu'elle avait appris. Elle était tout enthousiaste. Et moi, de lui montrer quelque chose, je lui dis, écoute, je vais te montrer ma clé de poignet fétiche. J'étais omnibulé par ma clé de poignet. Alors je lui dis, tiens, regarde, tiens-moi la main. J'ai dit, tu vas voir ce qui va se passer. Et là, ni une ni deux, elle s'est tellement facilement défaite de ma clé. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi elle se défait de ma clé? Alors, je lui ai rien dit. Je lui ai pas dit qu'elle avait trouvé quelque chose. J'ai gardé ça en moi. Mais ce truc m'est resté. Je dis, mais pourquoi elle se défait de ma clé comme ça? Et je ne l'ai pas posé au club. Mais de fil en aiguille, j'ai posé des questions, j'ai fini par trouver des réponses, etc. Mais la vraie réponse est arrivée au JJB. T'imagines? Exactement. Des années après. Donc, c'était ça un peu mon côtoiement du taekwondo. Mais toi,
aujourd'hui, qu'est-ce que tu trouves de positif au taekwondo et que tu ne trouverais pas au JJB ou inversement? Ah, attends, j'ai pas entendu ta question, ça a Ah, tu bugué. m'entends pas? Qu'est-ce que tu as trouvé de positif au taekwondo que tu ne trouverais pas pour l'instant au JJB ou inversement? Ben, en fait, dans le taekwondo, c'est vraiment un art martial que j'aime beaucoup aussi. Et Mhm. c'est vraiment Est-ce que utile. tu peux dire pourquoi? Parce que moi, je ne le connais pas. Mais pour les gens qui éventuellement se posent la question, qu'est-ce que c'est le taekwondo? Qu'est-ce que tu peux dire du taekwondo, par exemple? C'est un art qui utilise plutôt les coups de pied. Et Mhm. aussi, comme au karaté, il y a les tools. C'est un enchaînement de mouvements, etc., que tu dois connaître au fil du passage des ceintures, etc. Mais D'accord. après, je m'en suis rendu compte aussi, et même mon ami me l'a dit, que au taekwondo, par exemple, si on sort dans la rue et que quelqu'un nous attaque, on ne va pas pouvoir faire grand-chose avec Ah le bon? taekwondo. Parce que D'accord. la plupart des combats dans la rue se Mhm. terminent au sol. Et au D'accord. jiu-jitsu, D'accord. OK. les combats sont au sol. Et je pense que le jiu-jitsu dans ce domaine-là, je pense que c'est beaucoup plus utile que le taekwondo. Après, c'est vraiment… ce que j'adore aussi au jiu-jitsu, c'est que c'est un challenge constant Mhm. dans le sens où on apprend des techniques qu'on va utiliser dans les combats, qu'on essaye d'utiliser. Et au fil du temps, on apprend à les maîtriser. Mhm. Alors qu'au taekwondo, c'est plus, on doit passer un examen pour avoir telle ou telle ceinture. Alors que là, Mais comment ça se au passe l'examen? C'est-à-dire, quand tu dis examen, qu'est-ce que tu veux dire exactement? En tout cas, dans mon cas, vu que là, je suis à Barcelone, pour Oui. le passage des ceintures, on doit faire un examen devant le Samonim, celui qui est le maître en taekwondo. Et du coup, on doit connaître certains tools, comme les katas au karaté, une suite de mouvements, savoir bien faire le mouvement aussi. Il y a des questions théoriques, etc. Et tu es noté sur ça pour pouvoir passer à une autre ceinture. Alors qu'en Jiu-Jitsu, c'est vraiment, on se bat tout le temps, on apprend les techniques et au fil du temps, le maître en Jiu-Jitsu va voir tes compétences et va te donner une ceinture. Et c'est Mhm. pour ça que c'est beaucoup plus significatif, je pense. Mhm. D'accord. C'est donc la différence que c'est le plus que tu trouves en JJB qui n'est pas exactement le même C'est ça. en. Mais si tu avais par exemple un message de, de tes tout débuts maintenant de JJBiste à tes collègues du taekwondo, ce serait quoi aujourd'hui? C'est dur, hein. Tu en as des C'est amis peut-être, des personnes avec lesquelles tu t'entends ou non, tu as peut-être des personnes que tu côtoies qui sont au taekwondo. Qu'est-ce que tu leur dis, par exemple, toi, de ton JJB? c'est dur comme question parce que c'est un avant tellement différent que je ne saurais même pas par quoi commencer, vu que moi, je suis débutant. Comment faire pour leur donner envie de venir au Jiu-Jitsu? Hmm. Ouf, ça, c'est dur comme question. Alors, on va peut-être y revenir, mais je vais revenir un peu sur l'aspect féminin. Le contact qu'il y a au JJB, comment est-ce que tu l'as vécu ça? Est-ce que c'est quelque chose de gênant pour une femme ou c'est quelque chose de naturel? Parce que quand même, c'est vrai que quand on n'a jamais connu cette proximité, se retrouver là, même pour un homme, hein, avoir des gens qui soient, il y a peut-être des phénomènes de claustrophobie ou des choses comme ça. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu ça? Mais moi, personnellement, au début, je me disais, parce que moi, de base, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais pas à fond sur les arts martiaux au corps à corps. Du coup, quand j'ai testé, etc., je faisais les techniques avec mon ami, etc. Et après, au bout d'un moment, on a commencé à faire des combats et j'ai été amenée à faire des combats avec des hommes. Hmm. Mais franchement, pour moi, en tout cas dans mon cas, ça n'a pas fait grand-chose parce qu'en fait, on se concentrait tellement sur la technique, faire le combat, que pour moi, ça n'avait pas d'importance. Hmm. Et par exemple,
des personnes, des femmes, des jeunes filles qui voudraient se lancer et qui auraient des appréhensions par rapport à ça, qu'est-ce que tu leur dirais, toi, par exemple? Club, n'importe lequel, tester, voir comment est l'ambiance, c'est important aussi. Voir comment Attends, les gens. j'ai juste pas, il y a eu un petit bug, j'ai pas écouté le début de ta réponse. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ah, d'accord, d'accord. Alors, je disais que déjà, le plus important, c'est de voir au tout début comment ça se passe dans un club. Parce D'accord. que je pense que c'est ça qui te donne la confiance par rapport au maître et aux autres compagnons aussi. Parce Mais que quand tu dis ça, qu'est-ce qu'on doit voir qui soit si, encourageant et qu'est-ce qu'on doit voir qui soit décourageant, d'après toi? je pense que c'est important de voir l'ambiance entre les gens, le respect, comment ils t'accueillent, Hmm. s'ils peuvent t'aider, s'ils sont souriants. Et c'est comme ça que ça installe en toi une ambiance agréable qui te dit que tu as envie d'essayer. Hmm. Et je pense qu'au fil du temps, comme ça, c'est en essayant qu'on va savoir. Du Hmm. coup, je pense que c'est ça le plus important. Quand on se lance, faut se donner une idée. Est-ce que je vais aimer ou est-ce que je ne vais pas aimer? Il y a plein de personnes. Quand j'ai été au club, il y a par exemple une fille qui est venue, elle a Hmm. fait un cours et après elle est plus revenue. D'accord. C'est au moins elle a essayé et après elle s'est dit ah non c'est pas pour moi, mais au moins faire un test, c'est ça le plus Hmm. important. Parce que D'accord. si on teste pas au final, on saura jamais. Hmm. Exactement. J'ai interviewé tu sais, je ne sais pas si tu l'as regardé, c'est l'interview avec le head coach que je profite de saluer au passage, Monsieur Aldric Cassata, et il disait justement qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient ces appréhensions et que beaucoup de gens parlaient sans réellement avoir une idée précise de ce que c'était cet art martial, et il encourageait, comme toi, les personnes à venir au club, à venir se faire leur propre idée et à tester et à voir si réellement ce qu'ils ont comme idée dans leur tête correspond à la réalité. Donc, je pense que c'est des pépites de sagesse que Totalement. tu nous déposes dans ce moment, effectivement, parce que si c'est vrai pour les hommes, ça l'est d'autant plus aussi pour les femmes qui ont aussi ce sas, tu vois, parce que on ne va pas le cacher, c'est quand même du corps à corps et c'est très proche. Mais comme tu dis, avec de l'accueil, avec le sourire, avec de la bienveillance, en général, ça devrait bien se passer. Je t'avoue que moi, le premier jour, je le racontais à Samir, notre cher Samir Ben Saïd, que je salue aussi. Le premier jour, moi, j'ai découvert le JJB, je ne sais plus exactement comme ça, mais ça m'a pris là. J'ai dit, il faut que j'y aille. Et c'était un dimanche. Un dimanche. Un dimanche, il y avait un seul club ouvert. J'ai dit, je dois y aller. Je suis allé ce dimanche-là et c'était le bazar parce que je suis arrivé. En fait, c'était un jour off pour ces gens-là. C'était pas, tu sais, des fois, les clubs, quand on a la passion, il y a les jours donc, normaux dans le calendrier, puis il y a un jour off où ils se retrouvent comme ça. Mais ils Oui. avaient accepté que je vienne essayer. Et je n'étais pas le seul. J'avais quelques-uns aussi qui étaient là pour essayer. Et je ne sachant pas du tout à quoi j'allais être mêlé, j'étais tout content, etc. On parle, oui, oui. Il y avait une fille qui venait de l'Autriche, qui était là en vacances et qui faisait du jiu-jitsu traditionnel, en fait. Et pour elle, jiu-jitsu brésilien, jiu-jitsu, c'est jiu-jitsu. Donc, elle est venue avec sa ceinture orange. Elle était là. On va comme elle parlait allemand, donc on a parlé en allemand. Elle était contente. On a attendu. En plus, les profs, ils sont pas arrivés. Ils sont arrivés 30, 40 minutes après. Donc, on était là. Ouais. Et dès qu'on est rentré, on était content. J'ai dit, bon, mais c'est quoi? Il faut s'échauffer. OK. On s'échauffe, etc. D'accord. Et après, il faut rouler. Rouler, c'est quoi rouler? Ben voilà, voilà, vous allez faire des petits combats. Ah, des Ah oui. petits combats. je, suis, je suis retrouvé avec un garçon qui avait une ceinture violette. Enfin, un garçon, je dis un garçon, c'était déjà quelqu'un d'assez mature. Et j'ai dit, bon, ben voilà, moi, c'est mon premier cours, je ne sais pas quoi faire. Il m'a dit, ah, ben si tu ne sais pas quoi faire, t'inquiète pas, moi, je sais quoi faire. Il m'a pris directement. Alors, aujourd'hui, je sais que c'était une garde fermée.
Je ne savais pas ce que c'était. Je savais pas ce que c'était. Et il a pris sa garde, il a fermé, il a vraiment serré dans les cuisses et il m'a fait basculer vers l'avant. Juste premier jour, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais, Alors toi, c'était vraiment. et moi le réflexe, j'ai dit mais il veut m'écraser ce monsieur. Donc j'ai poussé, j'avais de la force ce jour-là. Donc j'ai vraiment poussé. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai tout ouvert et je me suis levé et je suis parti. C'est quelque chose qui m'a marqué. C'est pour ça que je fais, aujourd'hui, je t'avoue que si je fais les podcasts, si j'insiste sur l'aspect du débutant, c'est à cause de ça. Parce que je pense toujours que chaque jour, il y a quelqu'un qui vient, et j'en parlais avec Samir, il y a quelqu'un qui vient pour essayer le JJB pour la première fois. Ce serait bien que ce soit, comme tu le dis, que ce soit un bon souvenir. Mais non seulement il y a quelqu'un qui vient pour essayer, il peut être accompagné par juste une personne qui regarde. Et regarde comment ça se passe. Là, Donc, ça a toutes été ces brutal. personnes sont marquées par quelque chose. Moi, il aurait suffi de cette expérience-là négative pour me dissuader complètement d'essayer ailleurs, tu vois. Donc, c'est parce que je le garde, ce truc, je le garde, je ressens encore cette prise, parce que la garde fermée, quand on la serre, eh ben, quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire, qui n'a jamais fait l'expérience, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? je t'assure que ça donne une sensation très bizarre. Aujourd'hui, bien sûr, tu sais, voilà, tu es dans une gare fermée, etc. Et on va trop paniquer. Mais qu'est-ce que fait le premier débutant qui arrive? Il panique. Il panique. Heureusement que tu as continué. Moi, j'ai paniqué. J'ai dit, mais lui, il ne m'aura pas. Mais j'ai réussi à sortir. Je crois qu'il était assez frustré parce qu'il ne m'a pas gardé. Mais j'ai dû vraiment faire une grosse débauche d'énergie. Mais puis, je suis sorti. Donc, voilà. Puis après, je suis allé le lendemain. Parce que le lundi, mon club actuel, il ouvrait. Donc, je suis allé Ah, le génial. lendemain dans un club et c'était le club d'Aldric. C'est Aldric qui m'a accueilli. Voilà, le cours c'est ici. Heureusement pour moi, en plus, il y avait un garçon, je ne savais pas, je le fréquentais parce que comme je donne des cours de salsa, il travaillait dans un institut où il y a souvent des cours de salsa. Il m'a vu, il m'a dit, mais oh, prof, tu es là? Allez, on l'accueille, lui, c'est le prof de salsa. Tout de suite, le premier jour, c'était le jour et la nuit, tu vois? Le jour et Ah la nuit. ouais, Et deux expériences totalement j'ai différentes. dit, mais oui, mais il aurait suffi que ce jour-là, je me dise non, le jiu-jitsu, c'est pas pour moi. Regarde à côté de quoi je serais passé. Tu vois? Franchement, heureusement que tu as eu, Ah t'as non, pensé à essayer un autre club. j'ai dit, Heureusement. oui, heureusement, mais souvent, il y a le fait que je suis aussi impliqué dans les arts martiaux, j'aime ça, donc je peux pousser encore à aller tenter ailleurs. Ouais, Mais il y a des personnes qui veulent juste tu t'arrêtes venir. au premier. Mm. Tu vois, c'est leur première expérience avec les arts martiaux, etc. Et qui veut venir voir comment ça se passe. Donc, c'est important que ce soit quand même quelque chose d'assez accueillant, tu vois. Et ça, je le Exactement. garde en souvenir parce que je me dis, tiens, c'est important, tu vois. Pour cela, je voulais aussi qu'on égrène ensemble le. Parce que quand j'ai interviewé Samir, je parlais de 5 personnes qui avaient donner des conseils pour les ceintures blanches. Et je voudrais les reprendre, ces conseils, et je voudrais que tu me dises, toi, ce que toi, tu en penses. D'accord? Puisque toi, tu as 3 semaines. 3 semaines. Tu as 3 semaines dans les bras. C'est que tu es vraiment fraîche, fraîche, fraîche. Mais en même temps, c'est vrai que on va en parler après, tu t'es plongé dans la lecture folle, tu connais John Danaher, tu connais tous ces gens, tu m'as complètement bluffé avec 3 semaines 3 semaines de Grâce parcours. à mon amie, parce que elle, comme elle est ceinture bleue, grâce à elle, je pense que ça a été beaucoup plus facile mon entrée dans le jiu-jitsu d'ailleurs. Parce qu'en y repensant, je pense que j'aurais jamais été de moi-même voir le jiu-jitsu. D'accord. Ou essayer au moins, ou peut-être beaucoup plus tard, je sais pas. Mais grâce à elle, ça a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus sympa. Et du coup, c'est elle qui m'a initiée et elle m'a contaminée avec le jiu-jitsu. Et c'est là que j'ai commencé à adorer. Elle a commencé à me partager plein de choses. D'ailleurs, les vidéos de John Danaher, etc. Il y a plein de personnes par rapport au jiu-jitsu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller en profondeur dans le sujet. Bon alors,
commençons par les égrenés. Il y a par exemple, le premier point, on dit qu'il ne faudrait pas avoir d'ego. Qu'est-ce que tu en penses? Totalement. Hmm. Totalement. Parce que si on pense, par exemple, je dis n'importe quoi, mais par exemple, si moi j'étais forte en taekwondo, etc., et que Hmm. d'un coup je commence au jiu-jitsu comme ça et je me fais battre d'un coup, Hmm. mon ego, je pourrais le prendre très mal, etc., en mode ah, mais je me suis fait battre comme ça, je vais m'énerver, etc., et m'énerver contre la personne. Alors Hmm. que au final, dans le jiu-jitsu, tu apprends constamment. Même, je pense que même au fil des ceintures, même que tu sois ceinture noire, au final, tu pourras jamais apprendre tout ce qu'il y a sur le jiu-jitsu, tellement il y a tellement de domaines là-dedans. Juste par exemple, avec le jiu-jitsu avec un gi ou le no-gi, c'est tellement différent. Hmm. Du coup, avoir un ego comme ça, je pense que les personnes qui ont un ego démesuré, c'est mort direct. Parce Hmm. que si, ils vont vraiment s'emporter facilement et c'est pas du tout pour eux. C'est vraiment pour des personnes ouvertes qui veulent constamment s'améliorer, constamment apprendre, je pense. Hmm. Super. Alors, un deuxième point, par exemple, serait la discipline. Qu'est-ce que tu en penses? Il faudrait avoir de la discipline pour y aller. Ouais, je suis d'accord avec ça parce que si on arrête un petit peu, en fait, c'est en étant constant qu'on peut s'améliorer, surtout dans le jiu-jitsu, parce que je pense que si on arrête complètement le sport, par exemple, après 2, 3 mois, Hmm. et qu'on ne revient pas, qu'on regarde rien du tout par rapport au sport, on peut perdre très facilement. Et Hmm. surtout que c'est des mouvements au début, moi, en tant que débutante, je ne suis pas du tout habituée à certains mouvements. Et c'est totalement nouveau. Du coup, si on arrête comme ça, si on va juste une fois par semaine, ensuite 2 fois dans le mois, etc., c'est pas comme ça qu'on va apprendre dans le jiu-jitsu. C'est encore moins en faisant ça qu'on va s'améliorer. Hmm. Surtout que déjà, c'est déjà assez difficile. Alors, si on n'est pas discipliné, Ok, super. Alors, un autre point serait d'être social, c'est-à-dire être ouvert vers les gens. Qu'est-ce que tu en penses? je pense que c'est un bon point là-dessus parce que c'est en étant agréable avec les gens que eux ils vont commencer à nous apprendre, à nous montrer comment ça marche, etc. C'est par exemple, j'ai eu plusieurs expériences, j'ai fait plusieurs combats avec des personnes et à chaque fois, ben, je disais ah c'était cool, etc. Comment tu as fait telle technique-là, etc. Et après, on m'a expliqué gentiment et je pense qu'en étant respectueux envers les personnes, ils sont plus, comment dire, ils vont plus aller vers toi pour t'expliquer les choses et ça se fera plus naturellement pour créer un lien. Hmm. Oh, très bien. Un autre point est celui d'être au contrôle de ses émotions. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ouais, je pense que ça joint le fait d'être relax quand Hmm. on fait le jiu-jitsu parce que on peut être vraiment tendu, surtout que déjà c'est un art martial au corps à corps. Hmm. Du coup, on se sent vraiment comme oppressé. Du coup, si on commence à aller dans les émotions, on va vraiment perdre le contrôle de son corps, surtout que on doit justement contrôler son corps par rapport à l'autre personne pour s'en sortir et pour le battre aussi. Hmm. Du coup, en étant relax, en étant calme, on peut faire plus de choses et notre cerveau fonctionne mieux. Wow. En ceci, tu rejoins totalement ce que dit John Danaher, tu rejoins aussi ce que dit Mac Tonton, disent que ce sont les premières qualités à développer pour un. Aussi, même Preet Nicholson et Wim Deputer, si tu as regardé les interviews, ils disent aussi la même chose. C'est vrai que la relaxation, être Exactement. relax et calme est le premier accès pour un débutant. Oh, mais tu. Alors, un autre point serait celui de s'échafauder des petits objectifs, c'est-à-dire des petits objectifs pour chaque entraînement et d'avoir en quelque sorte des petites victoires. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est bien d'avoir ça parce que c'est comme ça qu'on voit sa progression au fil du temps. Parce Mais que comment tu le fais? Comment tu le fais, toi? Est-ce que, bon, toi, tu as 3 semaines. Je ne sais pas si tu as eu le temps de mettre ça en place, mais si tu devais le mettre en place, ça serait comment?
Ben, personnellement, moi, j'ai commencé à le faire parce qu'en fait, Oh. depuis le début, Là, tu as un début de star. Ah ouais. depuis le début, j'ai commencé à avoir un carnet de notes Waouh. où Mhm. après chaque leçon, ben, je note les techniques, etc. Selon ce dont je me souviens et aussi par rapport à mon amie, les conseils qu'elle me donne, je les note. Comme ça, je m'en souviens totalement. Et je pense qu'en revoyant mon carnet, par exemple, la première règle, être relax. Ça, je l'ai noté plusieurs fois et mon ami me l'a dit des milliers de fois, bien sûr, parce qu'au début, j'étais vraiment tendue, mais Hmm. après, ça a commencé à rentrer. Hmm. Après, au fil du temps, je pense que c'est bien de se créer un plan et comme tu l'as dit toi-même, se créer des petits objectifs, se concentrer sur quelque chose, une chose à la fois pour réussir. Et une fois qu'on a maîtrisé telle ou telle technique, etc., on passe à autre chose. Hmm. Comme ça, c'est un acquis. D'accord. Alors, un autre point est aussi que même si c'est le début, il faudrait déjà avoir quelques préférences. Alors, je ne sais pas ce que tu as pu voir, toi, en 3 semaines, mais par exemple, il faudrait déjà savoir qu'est-ce qui nous parle le plus. Est-ce qu'on est quelqu'un qui va être qui va tirer la garde ou est-ce qu'on est quelqu'un qui va plutôt préférer d'abord les passages de garde? Bon, je ne sais pas ce que tu as pu voir jusqu'aujourd'hui, mais par exemple, ce serait de savoir déjà ce que l'on préfère et Mhm. d'avoir déjà comme des orientations. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, moi, je pense que je suis d'accord avec ça selon aussi la morphologie du corps. Je pense que c'est Mhm. important parce que, par exemple, moi, je suis très légère et Mhm. pour l'instant, je préfère essayer de passer la garde Mhm. et d'être debout en premier, par Mhm. exemple. Mhm. Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi C'est que quelque d'être chose que déjà. tu t'es mis déjà en esprit. Tu t'es déjà mis ça en esprit. Tu as Ouais. déjà. OK. Comme je suis légère, je pense que ça serait plus difficile pour moi d'être dans le sens inverse déjà. Mhm. Et déjà, je veux essayer de maîtriser ce côté-là, Mhm. essayer d'avancer en première pour Mhm. me protéger ensuite. Parce Mhm. que vu que la plupart de mes adversaires, je crois que je dois être la plus légère du club, avec, avec une autre fille, je pense. Et mon ami aussi, du coup, par rapport aux autres, il y a une grande différence. Et je veux que ce soit je veux être dans mon avantage en première. Mhm. D'accord. Alors, un autre point serait qu'il ne faudrait pas trop regarder aux ceintures. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à avoir la ceinture suivante. Il ne faut pas poursuivre les ceintures, mais il faut plutôt se focaliser sur l'avancement. Samir, il a souligné aussi, tu vas entendre dans l'interview, il a souligné ça vraiment assez grandement. Il disait d'ailleurs, qu'est-ce que ça change? Moi, si je prends ma ceinture noire, je te la donne et toi, tu me donnes ta ceinture blanche. Est-ce que tout à coup, est-ce que tu seras plus technique que moi? Je resterai Samir. Il dit, et toi, voilà. Il vaut mieux avancer pas à pas plutôt que de prendre des ceintures pour après être frustré de ne pas correspondre techniquement à cette ceinture-là. Ouais, franchement, je vais citer ce qu'a dit Bruce Lee un jour. Hmm. La ceinture, ça sert juste à tenir le pantalon. Au final, c'est bien. On peut remarquer qu'il y a telle ou telle ceinture, etc. Mais au final, c'est les compétences de la personne qui vaut. Hmm. Et la ceinture, je pense que c'est un plus par rapport à ça qui montre que tu as les compétences. Mais Hmm. après, si tu as vraiment les compétences, que tu es confiant là-dedans, ben, je pense que c'est comme ça qu'on avance en construisant ça. De toute façon, au fil du temps, si on est discipliné, si on va au jiu-jitsu, si on fait des cours, ben, le maître de jiu-jitsu, il va voir quand ça s'améliore. Et au Hmm. final, on aura la ceinture. Du coup, ça ne sert à rien d'en faire une obsession. Hmm. C'est cool. Alors, il y a aussi un autre point qui dit que, en fait, t'inquiète pas. Alors, je reviens à mon histoire sur l'aïkido. Je me souviens quand même, les premières fois, c'est un peu un amour difficile avec l'aïkido. Parce que les premières fois, quand je suis arrivé au club, je,
L'aïkido, je suis influencé de l'aïkido par rapport à Steven Seagal. Steven Ah Seagal, oui, bien sûr. waouh, ça c'est quoi ça? Bon, et quand je suis arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce, combien de temps il faut attendre pour être très efficient dans le self-défense? C'est vrai que moi, je rentrais dans l'aïkido pour comprendre le combat humain et pour être proficient, pour avoir de l'aptitude à pouvoir le faire. C'est le point qui m'intéresse le plus. Plus que le sport, ça a toujours été la compréhension de ce qui se passe et savoir que tu as de la compétence pour pouvoir le faire. Alors, je me posais la question, parce que je voyais qu'il y avait un décalage entre ce qu'on faisait sur le tatami et ce qu'il y avait dans les films de Seagal. Je dis, quand est-ce que ça va aller vite? Quand est-ce qu'il y aura quelque chose de très actif, quelque chose qui... Et puis, je me suis dit, peut-être que comme je suis débutant, bah, c'est pas le moment. Et puis, quelqu'un m'a dit, écoute, avant même de comprendre l'aïkido, tu dois passer 10 ans. Et là, seulement là, tu vas commencer à comprendre un peu. Je dis, non, 10 ans pour comprendre, mais comment j'ai trop de temps. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai Après laissé 10 rentrer. ans, Mais j'ai dit, bon, alors, après 10 ans, c'est la moyenne j'ai dans le j'ai jiu quand pour même. avoir. Qu'est-ce que. Mais après, je dis 10 ans, c'est vraiment la moyenne en jiu-jitsu pour avoir la ceinture noire. Mais je pense que, comme a dit Samir dans son livre, c'est par rapport aux heures qu'on passe, etc. Et surtout la règle des 10 000 heures dans chaque domaine qu'on commence à faire. Il faut au moins 10 000 heures pour vraiment maîtriser quelque chose. Hmm. Et je pense que ça compte vraiment, et surtout dans le jiu-jitsu. Du coup, ça ne sert à rien de se dire 10 ans d'un coup. Ça se trouve, si on va 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, au final, il faut compter en heures et ça peut faire 5 ans. Du coup, ça change. Vraiment là-dessus. Mais bon, comme tu n'étais pas là pour me dire ça à l'époque, moi j'ai été frustré d'entrer quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, tant qu'à faire, bon, ok, ça va. Mais je voudrais voir le prof, enfin, il me fallait voir une démonstration du prof. Et il y avait des au moins pour me rassurer. Me dire, voilà, si tu attends tes 10 ans, voilà à quoi ça va correspondre. Là, demain. Tu vois? Donc, C'est un objectif à atteindre. ça allait me permettre d'attendre. Mais je suis allé à une démo. Mais j'ai dit, mais il fait comme en cours. C'est la même chose. C'est pas, il n'y a pas le. C'est où alors que je vais le voir? Et ça m'a tourmenté, tourmenté. Heureusement, parce que ça m'a permis d'ouvrir l'esprit. Je suis allé voir ailleurs, j'ai regardé, j'ai fait beaucoup de choses parce que je suis curieux. je suis allé chercher. Donc, je suis allé trouver les réponses que je devais trouver. Je les ai trouvées. Bon, je dis ça parce qu'il y a un point qui dit tu vas être noyé pendant 6 mois. C'est normal. Ah oui, Donc, il faut que les tu fameux 6 mois. t'approches, que tu serres les dents et que tu entres en apnée. Et après 6 mois, ça ira mieux. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ce qu'on dit pour le JJB. Oui, c'est ce que m'a dit mon ami aussi, comme quoi pendant 6 mois, ça allait être de la survie et qu'il fallait absolument essayer de s'échapper par rapport au combat, etc. Et je pense que je trouve ça marrant quand même, parce qu'au final, c'est vraiment un combat envers toi-même pour pas abandonner, pour Hmm. continuer sans arrêt, sans arrêt. Et je pense que, en fait, c'est en étant curieux, en étant passionné qu'on va rester. Par exemple, moi, là, on est en confinement, etc. Je me documente parce que c'est seulement ça que je peux faire. Hmm. Mais déjà, par exemple, au début, moi, quand je filmais les combats de mon ami, Hmm. bah, j'étais en mode, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? Je comprends rien. Mes premiers combats, j'étais, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans cette position? J'essayais, je faisais n'importe quoi, mais c'était marrant quand même. Hmm. Et après, depuis le confinement, j'ai remarqué ça hier d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai revu ces vidéos que j'avais Ah, ok. faites Hmm. à ces combats, et c'est là que, comme j'ai beaucoup lu sur le jiu-jitsu, etc., ben, j'ai regardé ces vidéos, j'étais en mode ah d'accord, là c'est ça, ah elle a fait ça parce qu'il y a ça, et je comprenais beaucoup mieux, et je pense que dans mon cas, c'est en me documentant là-dessus que j'ai appris, et c'est le savoir qui fait que tu comprends mieux, et après bien sûr l'application, c'est ça le plus important.
Et j'ai vraiment hâte d'y retourner pour essayer d'appliquer. Ben écoute, en cela, John Danaher, je ne sais pas si tu as vu cette interview, enfin, cet exposé, il a fait des choses là, gratuitement chez Bernardo Oui, Faria, là, et il disait dans un clip, je ne sais pas si tu l'as lu celui-là, tu sais, trois façons d'accéder aux connaissances en JJB. Il parlait des mouvements de base de base. Il disait que ça, c'était vraiment la fondation. Et il parlait du shrimping et scouting. Tu vois? Tu l'as vu cette vidéo? Et oui, après, il oui. disait, c'est la technique du terrain, voilà, comme tu viens de le dire, appliquée sur le terrain. Mais il l'a poursuivi en disant, c'est la recherche de l'information. Comme tu viens de le dire également, c'est-à-dire aller chercher les informations, aller Exactement. chercher les concepts qui cette recherche va accélérer de Oui, façon je sais. exponentielle le travail sur le tatami. Je voyais donc ça rejoint ce que tu dis donc. C'est oui et non, c'est-à-dire oui, ça peut être de la survie pendant 6 mois si C'est ça. tu ne penses qu'à Et aller on fait, t'entraîner et que tu ne fais rien d'autre, et si tu n'as pas d'autres ressources, mais ça peut être quelque chose de totalement différent si tu as des ressources autres qui viennent alimenter ton je suis expérience totalement d'accord. sur le Je terrain. suis totalement d'accord par rapport à ça. Et c'est en étant armé de connaissances qu'on est Hmm, plus préparé à ce qui va se passer. Du hmm, coup, si on fait ça, ce travail de rechercher comment ça se passe, ça, comment on fait dans cette situation, les fondamentaux du sport, je pense hmm, que ça aide beaucoup et hmm, on est plus prêt à voir ce qui va se passer pendant un combat, par exemple. hmm, hmm. C'est vrai que, par exemple, pour parler encore de John Danaher, moi j'ai été fasciné parce que les arts martiaux, bon, j'ai fait l'aïkido principalement, mais j'ai essayé de, de gratter un peu partout. Le karaté, le judo, j'ai fait un peu même le sambo. Je suis allé voir un peu les gens des forces spéciales, etc. Mais j'avais jamais eu une définition bien claire, complète du combat, comme John Danaher la donne, tu sais, chez Joe Rogan. Cette Oui. définition qui donne ce moment épique de la définition, ce moment extraordinaire, Son où tout d'un podcast coup, est tout devient clair. Moi, extraordinaire. Joe Rogan est là, il dit non, ça c'est une définition. Ah oui, parce que tout d'un coup, tout est clair. Tu vois, quand tu te prépares à aller dans un combat entre deux êtres humains, tu sais exactement où sont les enjeux, où sont les points d'achoppement, etc. Même si tu n'as pas la compétence, tu vois, si tu n'es pas entraîné physiquement à pouvoir entrer dans ce genre de scénario, tu as, tu as la conscience. De, en fait, tu as le spectre qui va de 0 à 100 et tu essaies de te placer là quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Exactement. je pense que oui et non pour cette. Après, il y a un autre point, le point de la motivation. Il y a Oui. certains qui disent, ben, il y a des jours où tu seras vraiment motivé, des jours où tu ne seras pas motivé. Il faudra peut-être pour ça que tu regardes des vidéos de motivation pour te remettre dans le bain, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que oui, en fait, dans n'importe quel domaine, dans tous les jours de la vie, je pense qu'il y a ça, ce manque de motivation à un moment donné. Mais après, je pense que c'est important de se rappeler pourquoi on fait le jiu-jitsu, pourquoi on continue. Hmm, Et dans ce cas-là, si on se dit soi-même pourquoi je fais ça, dans quel but, etc., au final, on va trouver la réponse à soi-même. Par exemple, moi, dans mon cas, je veux m'améliorer, j'adore le jiu-jitsu, c'est marrant, c'est vraiment génial. Et j'aime cette sensation d'apprendre des techniques, de combattre. Et au final, je pense que si on commence à aller au club, etc., de toute façon, le plus dur dans tout ça, c'est de se lancer. À hmm, chaque fois, c'est de commencer quelque chose. Et quand on se retrouve directement dans le bain, ben, ce manque de motivation, il part au final. Parce qu'on se retrouve directement dedans hmm, et après, on ne pense plus du tout à ça. hmm. Donc, en fait, pour toi, la motivation, elle doit être intérieure. Intérieure, on doit trouver le pourquoi, parce que c'est ce que tu dis que si on sait pourquoi
pourquoi on veut le faire, si on a quelque chose de clair par rapport à ça dans son esprit, alors on peut toujours aller chercher dans cet endroit-là pour Exactement, parce que pour tout être humain, c'est impossible d'être motivé à 100% à chaque minute. hmm, C'est impossible. On peut hmm, avoir des pics de motivation hmm, et le jour d'après, pas du tout, n'avoir rien envie de faire. Mais hmm, c'est là le moment le plus important où on doit se dire mais pourquoi je fais ça? Parce que c'est là que le combat entre toi-même est acharné, on va dire, hmm. et qu'il ne D'accord. faut pas abandonner surtout. Hmm. Ah, c'est super. Bon, d'avoir déjà cette mentalité-là, 3 semaines de... Ouf, ça va aller comme ça, hein? C'est super, c'est super. Bon, alors, un autre point dit aussi qu'il faut savoir apprendre de ses erreurs. Donc, comment ça te parle, ça? Ah, attends, j'ai pas compris ta question. Ah oui, il y a eu un, il y a eu un bug. Donc, attends, OK. Un autre point dit, il faudrait savoir apprendre de ses erreurs. Comment tu le... Oui, je Qu'est-ce que pense tu en penses? que c'est important parce que si au bout d'un moment, on commet toujours la même erreur, on ne va pas du tout avancer. Hmm, Et savoir le reconnaître et savoir se dire pourquoi je fais cette erreur, qu'est-ce que je fais qui fait que j'arrive dans cette situation-là, ça va déclencher en soi le fait de trouver une solution. Et pour hmm, résoudre ça, c'est comme ça, en y pensant, en y réfléchissant, qu'on va résoudre le problème et qu'on va avancer. Mais après, c'est normal de faire des erreurs, on en fait tout le temps et c'est comme ça qu'on peut les voir et on peut s'améliorer là-dessus. Mais après, les erreurs, je pense que là-dessus, faut pas se dire ah je dois être parfait tout le temps et ne pas les reconnaître parce qu'au final on va juste stagner. hmm. Mais je ne sais pas comment ça se présente pour toi parce que, enfin, nous avons tous grandi, enfin, peut-être pas toi, mais avec cette peur de l'échec, cette peur de l'erreur, cette peur de mal faire, cette peur de se tromper, cette peur de ne pas être bien, de ne pas être juste. Surtout quand on s'expose à des savoirs comme ça qui sont assez vifs, assez vivants, où tout de suite on est exposé à cela et j'en parlais avec Alric, il disait, c'est vrai que le Jiu-Jitsu, c'est des rares, c'est l'une des rares plateformes dans laquelle on arrive comme ça et puis on est vraiment exposé en constance, en constance, en constance à l'échec. C'est-à-dire que pendant très, très, très longtemps, ça sera ça la, la, la récompense à chaque fois qu'on sort de l'entraînement, on a encore C'est ça échoué que 100 fois. Donc, c'est ça que j'aime bien dans le jiu-jitsu aussi, parce que ça te confronte constamment à tes erreurs et comment les résoudre instantanément, on va dire. Parce que tu es face à ça, comment je fais pour passer ça? Je suis obligée de le confronter pour avancer. Et c'est ça que j'aime bien dans le jiu-jitsu, parce que c'est vrai que, on va dire, d'ailleurs, je pense que la mentalité française, c'est très fort par rapport à ça, dans le fait de ne jamais commettre d'erreurs, le fait de toujours être bon dans quelque chose. Et même si tu commences quelque chose, tu dois être bon directement. C'est faux. Ça, c'est un truc que j'aime pas. justement, bon, alors toi, tu as la chance peut-être de ne pas aimer ça, de te tenir au loin, mais on est vraiment très embrigadés. Moi, je sais que ça me tient des fois. En tout cas, ma tonton, l'interview qui est toute récente que je viens de publier, dit que en fait, lui, par rapport à ça, il crée un environnement où c'est carrément prioritaire. Il est prioritaire que les gens soient très confortables à être vulnérables et à accepter de se tromper plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, parce que c'est seulement comme ça qu'ils vont apprendre. Donc, il les déclare d'entrée de jeu. C'est prioritaire que vous soyez Franchement, bien à vous tromper. Donc là, tout d'un coup, c'est évacué cet aspect. Mais ouais.
Et en même franchement, temps, je pense que le je pense regard de l'autre, la surveillance, même si on est débutant, on se dit, waouh, on regarde l'autre débutant, est-ce que lui, il comprend mieux que moi? C'est impossible c'est pour d'échapper à ça qu'il ces faut. C'est comparaisons, à ce ça. genre de poids Mais, que l'on se met dans l'apprentissage de compétences nouvelles, tu vois? ouais, ouais. Mais je pense que c'est ça c'est vraiment important de faire ça, je pense, parce qu'au final, on se retrouve tous dans le même sac. Et c'est vrai que se comparer aux autres, c'est ça qui te fait dire ah, je dois pas faire des erreurs, etc. Je dois être bon directement moi aussi. Mais au Mm, final, ça fait quoi ça fait quoi pour toi c'est quoi les avantages à faire ça? mm, Au final, on stagne et la personne d'à côté, elle va se dire totalement le contraire. Elle va se dire ah, je vais faire des erreurs. Ah, je vais apprendre de ces erreurs-là et je vais avancer. Et au final, elle va aller plus loin, alors que toi, tu n'auras pas bougé. mm. Et c'est vrai que se comparer, surtout au jiu-jitsu, même mon amie, elle me le dit tout le temps, c'est pas la peine de te comparer, ça sert à rien parce que chaque niveau est différent. Toi, tu es toi-même, moi, je suis moi, et chacun son rythme. Mm. Ah, j'ai pas suivi la fin. Ça, il y a eu un petit, je sais pas si tu m'entends. Tu m'entends? Ah oui, je disais que Mm, c'est pas bien de se comparer tout le temps à quelqu'un d'autre parce qu'au final, ça va devenir une obsession et mm, on va plus du tout se concentrer sur soi-même, sur mm, son rythme et comment améliorer son jeu à soi-même, même dans la vie au final. mm, Et la personne, elle aura avancé alors que nous, on aura stagné. mm. Ça, c'est un point assez, assez délicat parce que euh, ce qui fait souvent l'homme, l'humain réagir de cette façon-là, c'est toujours la peur d'être exclu, de ne pas appartenir au groupe. Parce que dans un environnement où on commence à apprendre des choses, où il y a certaines personnes qui semblent mieux comprendre que d'autres, elles sont quelque part acceptées dans une sorte de bulle où là, c'est les gens qui comprennent. Et nous, ne comprenons pas, nous disons, ah, oh là là, il faut qu'on appartienne nous aussi au plus vite à la bulle des gens qui comprennent parce que c'est toujours la peur du rejet, la peur d'être jugé comme étant la personne qui comprend le moins, la personne qui ne comprend rien. Donc, c'est quelque chose c'est un mécanisme très archaïque de survie qui est quand même branché très profondément en nous, qu'on essaie de camoufler, mais qui revient, qui rejaillit dans les surfaces comme celle-là. Mais toi, par exemple, ton expérience, elle a été superbe. Tu as été accueilli par, rappelle-moi ton prof, c'est Et Robin Gracie. Robin Gracie. Et Mm. c'est un environnement superbe où on t'a mis, on t'a petit à petit accueilli dans le bain où tu as fait Mm. tes gammes. Bon, 3 semaines, mais tu n'as pas connu d'appréhension ou Mm. de peur par rapport par exemple, la blessure. Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe en tant que débutante? Ou Ben, alors, en fait, moi, par rapport aux blessures, je sais que c'est un risque à prendre, en fait. Vu que j'adore les arts martiaux depuis longtemps, ou hmm, même les autres sports, j'étais déjà prête à être blessée dans n'importe quelle circonstance. C'est hmm, comme dans tout autre sport. Avant, je faisais du foot, du football. tu as fait Et du foot? combien de fois on m'a rentré dedans, on m'a poussé, j'ai eu plein de blessures comme ça. Du coup, c'est pas ça qui va me faire peur. Hmm, d'accord. Bon, par rapport à ça, le foot, bon, moi aussi, je suis un passionné de foot. C'est vrai que tu peux avoir quelque chose d'assez spectaculaire euh, Mm. qui peut arriver quand il y a deux poids vifs qui se rentrent, qui s'entrechoquent, ou alors qu'on te met un croche-patte alors que tu es en pleine accélération. Si tu n'as pas une technique C'est particulière ça. pour pouvoir te réceptionner, ça peut donner des problèmes euh, qui soient vraiment compliqués. Mais le JJB, ça nous expose aussi à quelque chose de différent, c'est-à-dire que l'objectif, c'est, enfin, masquer l'objectif. C'est sportif, c'est sain. C'est l'objectif, c'est quand même d'annihiler, c'est contrôler, et par un moyen qui peut être soit
une pression de poids, ou soit alors un étranglement ou un désossement articulaire ou quelque chose. Donc, ce sont des choses très, 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 Très très différent. précises. Alors, par exemple, Wim Deputer, que tout le monde qui fait le JJB ne fait pas forcément le JJB. Ça veut dire que on peut tomber sur des personnes qui ne soient pas forcément mentalement ou même physiquement en maîtrise, en contrôle de leur propre être, et qui s'exposent comme un problème réel pour les autres, notamment pour les débutants, parce que quand on est plus avancé, on a plus de marge de contrôle. Ouais. Quand il y a quelqu'un qui déborde, etc., les avancés ont beaucoup plus de ressources, mais les débutants en ont moins. En ont moins. Donc, par rapport à ça, tout d'un coup, les risques qui étaient un peu infimes ou minimes peuvent devenir très grands. Tu peux te retrouver à être blessé longuement. Par exemple, je ne sais pas, le genou qui se décale ou des ligaments qui sont en rupture, ça veut dire de longs mois de récupération. C'est quand même ça qui peut se passer. Donc, c'est important de mentionner le fait de... Alors oui, toi, tu es un peu courageuse, tu aimes la confrontation, mais j'imagine que tu veux t'entraîner quand même tout le temps, tout le temps, tout le temps. Attends, j'ai pas suivi, ça a coupé. J'ai dit que tu es courageuse, tu es audacieuse, tout ça, tu aimes aller prendre des risques, mais j'imagine aussi que d'un autre côté, tu as envie de t'entraîner tout le temps. Tu n'as pas envie de connaître une rupture d'entraînement pour blessure, etc. Oui, bien sûr. Donc, tu peux comprendre aussi qu'il soit nécessaire d'avoir quelque chose qui te protège par rapport à ça, qui soit dans ton attitude, parce que par exemple, c'est qui le dit, je ne sais plus si c'est Vin ou c'est Prit, il dit, le débutant, on doit lui apprendre des choses comme une trousse de secours. Il doit savoir taper quand ça fait mal, et surtout crier, dire oui, non, non, et parler, dire non, moi je suis débutant, je ne voudrais pas aller jusque la clé de cheville ou quoi parce que j'ai mal à la cheville ou j'ai des faiblesses avec Exactement. telle articulation, donc je ne peux pas faire les choses. Il faudrait donner cette trousse de secours en débutant parce que moi, je me suis retrouvé, par exemple, à prendre une clé, mais quand j'étais dans une position où je ne pouvais pas taper, je n'ai pas osé parler, Ah, tu vois. Mais oui. ça, je ne sais pas, par réflexe, j'aurais pu juste dire, ah là, j'ai mal. Mais je ne l'ai Oh pas là dit là. parce que j'étais focalisé sur sortir mon bras pour taper. Non, mais à un moment, il faut savoir ses limites quand même. Mais on a des conditionnements comme ça. Aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, je sais. Heureusement. Si je suis ceinturé par un bras et que j'arrive pas à le sortir, ben, je peux parler. Tu vois. C'est pas interdit de parler. C'est pas parce qu'on est en JT qu'il faut s'arrêter de parler. Mais il y a toutes ces choses-là qui te permettent d'éviter des blessures un peu stupides. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. Et c'est important d'avoir, moi je pense, cette, un peu ces garde-fous qui sont à la fois personnels, individuels, une attitude à avoir, l'ouverture, comme tu as dit, voilà, parler avec ses partenaires, mais aussi proactive, c'est-à-dire dire en avance, voilà, on va faire un combat, aujourd'hui je suis fatigué, j'ai été peut-être au travail, ça a été trop long, j'ai pas assez de force, donc je vais faire souple, etc. Exactement, il faut savoir s'exprimer. Hmm. Toi, tu n'as pas été encore exposé à tout ça, mais je pense que ça va aussi être... Ça peut arriver. hmm, hmm. Alors, un point qui m'a intéressé chez toi, c'est cette passion pour la lecture, pour aller chercher les concepts, etc. Bon, là, tu étais en train de lire quel livre déjà? Je ne sais plus, le dernier, tu étais en train de lire? Alors, le dernier, c'est pas sur le Jiu-Jitsu. Non, non, le C'était dernier sur le Jiu-Jitsu, c'était quoi déjà? c'était The Science of Submission. Voilà, c'est celui-là, d'accord, voilà. Oui,
j'ai regardé, j'ai parcouru un peu, j'ai vu les, les premiers chapitres qui parlaient de la science, justement, la biomécanique derrière Par rapport au corps. et par rapport au corps, c'est fascinant. Puis après, tu m'as parlé de Chris Matakis, que j'ai regardé Oui. aussi avec plein de livres qui sont intéressants, et de celui de Brotherhood, Jiu-Jitsu, comment il s'appelle déjà? Chewy? Non, je sais plus. Non, pas Attends. Jiu-Jitsu, Hum, Jiu-Jitsu On parle de qui? Brotherhood. Ah oui, Nicolas Grégoriade. Voilà. Nicolas Grégorian. Oui, c'est un beau nom. Bah, Oui. tout ça, c'est des gens qui abordent des concepts et des principes forts qui permettent de bien comprendre le jiu-jitsu. Pourquoi est-ce que ça te fascine, toi, comme ça En fait, c'est dans ma nature, je dirais, parce que quand je suis dans quelque chose, j'ai toujours aimé me renseigner au maximum, savoir comment ça fonctionne, etc. Et je pense que c'est un point important, en tout cas dans mon cas, pour voir ma progression. D'ailleurs, c'est comme ça qu'en lisant beaucoup de livres comme ça, que j'ai pu comprendre, par exemple, la vidéo de combat de mon ami. C'est tout, c'est simplement ça. Mais en fait, c'est vraiment comprendre comment ça fonctionne, le fonctionnement d'un art martial tel que le jiu-jitsu qui me passionne. Et Hmm. c'est en cherchant sur le jiu-jitsu. Hop, il y a des coupures. J'ai... Allô? Oui, tu m'entends? Ah, là, oui. Il y a une coupure. Donc, si tu peux reprendre juste la fin de ta phrase, c'est en cherchant, donc, parce que le jiu-jitsu te passionne, tu disais. Je disais qu'en cherchant plein d'informations sur le jiu-jitsu, sur comment ça fonctionne, comment ça t'améliore dans ta propre vie et aussi comment s'améliorer en combat pour apprendre les techniques, etc. Moi, je peux forger ma propre opinion grâce à tout ce bagage d'informations et prendre que ce qui est utile pour moi en tant que ceinture blanche, par exemple. Hmm. Wow, c'est fantastique. Et partant de là, donc, qu'est-ce que tu trouves utile pour toi de ce que tu as lu, de ce que tu as expérimenté dans le JJB et que tu implémentes dans ta vie de tous les jours de ceinture blanche? Ben, vraiment, par rapport comme quoi le jiu-jitsu, c'est vraiment un chemin semé d'embûches, dans le sens où on est toujours confronté constamment à un obstacle et essayer de voir comment on peut vaincre cet obstacle. Et je pense que ça peut se mettre sur la vie personnelle de quelqu'un, sur la mienne, et surtout, par exemple, par rapport à l'erreur. Comme on en a parlé tout à l'heure, on a vraiment une vue de l'erreur comme quoi faut jamais faire d'erreur dans sa vie, il faut jamais avoir un arrêt de parcours, etc. Et dans le jiu-jitsu, ben, on continue d'avancer. Et dans la vie, ben, faut faire pareil. Même si on fait une erreur, il y a toujours un chemin différent qui te mène autre part. Et je pense que c'est ça qui est important parce que dans le jiu-jitsu, c'est vraiment instantané. On peut voir son erreur ou quelqu'un peut nous la dire, etc. Et ensuite, essayer de résoudre un problème. Et ça, quand on se dit qu'on arrive à faire quelque chose de si difficile que le jiu-jitsu, en tout Mm. cas, même si ça fait pas longtemps que j'en fais, je pense Mm. que c'est ça qui m'a passionnée directement. Mm. John Danner parle de ça aussi. Il dit que le Jiu-Jitsu, ça présente une plateforme exceptionnelle parce que dans la vie, nous avons souvent à résoudre des problèmes, comme tu le mentionnes si bien. Et ces problèmes peuvent être de nature plutôt statique. Le complexe du Jiu-Jitsu est que les problèmes qui nous sont présentés sont dynamiques, c'est-à-dire ils bougent, ils changent à chaque fois. C'est-à-dire que, et grâce à cet entraînement de solutionner, de trouver des exercices mentaux ou physiques, émotionnels, à vouloir trouver des solutions à des problèmes dynamiques, nous sommes encore beaucoup plus armés à pouvoir essayer de tacler les problèmes du jour, de la vie du quotidien, qui sont un peu plus statiques, etc. Moi, je Exactement. t'avoue que je suis quelqu'un qui aime la science de la réflexion, le mental, etc. Bah,
Ouais, On a trouvé ça en commun. C'est pour ça que c'est aussi la raison pour laquelle on a pu parler aussi facilement et profondément de cet aspect totalement. du, du Jiu-Jitsu. Donc, ce, que, ce à quoi je voulais en venir, c'est que ayant cette plateforme-là, nous sommes motivés par l'aspect du développement personnel. Et moi, je Exactement. voulais te poser la question, pourquoi est-ce que tu trouves que le développement personnel, c'est important? Ouf. Alors, déjà, je pense que le développement personnel, c'est vraiment pour réflexionner sur soi-même. Même quand on se rend compte dans sa vie qu'on n'avance pas, etc., on se dit toujours, ah, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Et on peut tomber dans des moments où on est vraiment dans le noir, on va dire. Et je pense que le développement personnel, ça aide à penser autrement, à s'intéresser aux autres, mais aussi à soi-même et à trouver des solutions dans sa vie pour s'améliorer constamment. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien les livres de Chris Mataka, parce qu'il arrive à associer les deux, le développement personnel avec le jiu-jitsu. Et c'est vraiment très intéressant là-dessus. Et je pense que chaque être humain, au final, il souhaite, en tout cas dans mon cas, je souhaite constamment m'améliorer, atteindre une meilleure version de moi-même. C'est fantastique. Mais ce développement personnel, quand est-ce qu'il a résonné dans ton esprit? Quand est-ce que tu as senti que c'était quelque chose d'important, que c'était une piste à prendre parmi tant d'autres, parce qu'on peut choisir de se développer ou choisir de ne pas se développer particulièrement. Donc, quand est-ce que tu as senti que c'était quelque chose d'important et, et que tu as décidé d'emprunter cette voie-là? Tu parles par rapport au jiu-jitsu? Le développement personnel, parce que le jiu-jitsu, c'est un outil, parce que quelqu'un comme toi, tu le prends comme un outil encore pour favoriser cet avancement, je pense. Donc, Ouais. Je pense que c'était quand je suis arrivée en Espagne. d'accord. La première année, parce qu'en fait, j'ai fait un Erasmus en Espagne en 2017. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Et j'avais commencé par Miracle Morning. OK. Je ne sais plus l'auteur, j'ai oublié son nom. Mais c'est un livre vraiment intéressant aussi. Et c'est à cause de ce livre que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à l'être humain, à soi-même. Et je pense que les qualités, etc., l'ego, etc., je pense que ça peut bloquer une personne dans la vie. Et c'est Mm. pour ça que pardon, chercher les informations par rapport à ça, etc., c'est important pour voir, euh, comment dire, c'est important de voir comment ça se passe, que ce soit dans la tête des autres et aussi pour comprendre les êtres humains. Parce Mm. que en même temps, si on s'intéresse au développement personnel, on va comprendre les agissements des êtres humains, la sociabilité, etc., comment être en contact avec eux, etc. Et je Mm. pense que c'est important aussi pour soi-même parce que c'est un point qui te fait être bien dans ton corps, dans l'esprit et aussi avoir de la confidence. Mm. Wow. Super, Nadia. Écoute, j'ai une dernière question avant de te laisser. Je trouve que tu es quelqu'un d'extrêmement positif. Tu as aussi, tu revendiques cette positivité. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que avoir une positive attitude est quelque chose d'important? Je pense qu'il y a déjà assez de problèmes dans la vie pour te Je rendre confirme, je vraiment down confirme. tout le temps. Du coup, vraiment se rendre compte des petites choses de la vie qui sont positives autour de toi, des petits moments, etc. C'est vraiment quelque chose qui te donne de l'énergie, des positives vibes. Et en même temps, c'est grâce à cette énergie positive que tu vas attirer les gens autour de toi. Hmm. Avoir de bonnes personnes et aussi qui vont te stimuler, que ce soit mentalement
et dans beaucoup de domaines. Et je pense que c'est vraiment important pour être une version meilleure, une meilleure version de soi-même. Hmm. Bon, je pourrais te laisser partir sur cette belle note, mais on va chercher quelque chose qui fâche. Je vais te poser une question que j'ai piquée à Matt Tonton, qui est que s'il y avait un point euh, dans lequel tu crois profondément, un point qui, qui, euh, qui mettrait tout le monde contre toi et qui ferait même que certaines personnes te détestent, voire beaucoup de personnes. Quel serait ce point? Ouh, alors là, franchement, je n'y ai pas pensé à celle-là. Non, mais c'est une que je trouve belle et je me dis ça, je ne peux pas Ça, te c'est difficile. l'épargner. Un point qui Ouais, pourrait faire quelque chose, une conviction profonde que tu as, qui est en toi. Et tu sais que si tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui vont dire mais ça va pas, et puis il y a des gens qui vont te détester peut-être par rapport à ça. Hmm. Alors là, vraiment, tu me poses une colle. Bon, ça veut dire qu'on a le droit à un numéro 2. Exactement. Je vais y réfléchir et je te dis ça. En tout cas, c'était super, Nadia. Je t'ai trouvé génial. C'est fantastique. En plus, tu as pris la balle au bon. Tu as dit, on le fait. Et j'ai passé un très agréable moment. Je te remercie vraiment pour cette interview qui sera très rapidement en ligne. Merci beaucoup. C'était vraiment sympa de te parler. Et je suis vraiment contente de t'avoir rencontré sur le groupe de Samir. Ah ben moi aussi, c'est une très très belle rencontre. Et regarde tout ce qu'on apprend, en plus d'une ceinture blanche de 3 semaines. Bon, ça coupe. Allô, allô? Ah, ça a coupé. Du Coupé. coup, Je je disais disais que que c'était génial c'était génial parce qu'on apprenait tellement de choses pour une ceinture blanche de 3 semaines. C'était fantastique. Et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire encore autre chose. En tout cas, on continue de se connecter, bien etc. sûr, Et bien puis, dans sûr. le confinement, hein, quand on s'entraîne pas, Oui, on peut réfléchir. on va continuer à se partager des trucs de jiu-jitsu, bien sûr, et Voilà, de développement personnel. voilà, ça marche. Bon, porte-toi bien et je te dis à très bientôt, Nadia. Merci, prends soin de toi. Ok, ciao.